Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gênes de Visionnaires, le podcast des visionnaires chrétiens. Je suis Georgina et avec GV Writer, j'accompagne des chrétiennes entrepreneuses à mettre leur foi, les principes du royaume et l'obéissance à notre Père au centre de leur entreprise. Je les soutiens afin de faire de Dieu le directeur général de leur business de manière pratique pour impacter et rayonner sur ce monde par et pour nous. On parle bien trop souvent des recettes du succès, mais finalement, quels sont ces échecs avant le succès qui ont permis de forger leur état d'esprit? Quelles sont ces leçons tirées dans le passé lorsque la réussite n'était pas encore visible et qui pourtant ont eu leur poids? Tomber et savoir se relever pour avancer encore est la clé de la réussite. Alors si toi et moi, nous sommes en accord, installe-toi avec l'intention ferme et décidée d'en apprendre un peu plus aujourd'hui et peut-être même gagner des années. C'est parti! Hello et bienvenue sur l'épisode 0 du podcast Gênes de Visionnaire. Je suis hyper heureuse de pouvoir t'accueillir. Je suis Georgina Valmé et je suis l'hôte de ce podcast et également la fondatrice de GV Writer. Je suis très contente de t'accueillir, très contente de pouvoir commencer ce projet parce que ce projet est un projet qui me tient particulièrement à cœur. J'avais envie de pouvoir avoir cette proximité avec toi à travers ce podcast et donc je suis très heureuse que le Seigneur puisse me faire grâce de mener ce projet. Dans cet épisode 0, aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'est ce podcast, ce que tu y trouveras, pourquoi ça va pouvoir t'apporter quelque chose et une autre vision de l'entrepreneuriat chrétien, qu'est-ce que tu y trouveras, et ainsi que tu puisses mettre les pieds dans le plat et te demander, te dire si oui ou non tu accroches à la vision de ce podcast. Donc, première chose, qu'est-ce que tu trouveras sur ce podcast? En quoi ce podcast va pouvoir être une aide pour toi? Et qu'est-ce que finalement ça va pouvoir te permettre de faire dans ton parcours entrepreneurial toi-même? Ce podcast va pouvoir t'aider, toi, en tant que chrétienne entrepreneuse, à avoir une vue, une visibilité sur ces autres entrepreneurs, entrepreneuses chrétiennes qui fonctionnent dans leur business, qui arrivent à générer des résultats, qui aujourd'hui ont en quelque sorte réussi, même si la réussite pour un chrétien entrepreneur, c'est d'abord l'objectif de pouvoir poursuivre les objectifs de Dieu et de pouvoir arriver à atteindre les objectifs de Dieu, mais qui ont en quelque sorte réussi si on regarde aux moyens et aux conditions humaines, qui ont réussi à développer leur business, leur activité, et donc à finalement avoir des résultats. À travers ce podcast, tu verras et tu entendras le parcours de ces entrepreneurs, ce qu'ils ont eu sur leur chemin comme difficultés, échecs, obstacles. Donc non seulement cela te permettra d'avoir ces exemples autour de toi, de personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, mais en plus de ça, ça te permettra d'être encouragé par la persévérance dont eux aussi, ils ont dû faire preuve pour continuer à avancer sur leur chemin entrepreneurial. Le fait d'avoir ces exemples, le fait d'avoir leur histoire, leur parcours va te permettre d'être encouragé. Et le but, un des buts importants de ce podcast, c'est pas forcément de te partager leur réussite et les clés de réussite qu'ils peuvent en sortir à travers des histoires de victoires extraordinaires, mais plutôt de pouvoir avoir des traces de leurs échecs, quels ont été leurs échecs et leurs obstacles et quelles sont les leçons qu'ils en ont tirées. À travers ce podcast, et c'est pour ça qu'il s'appelle Gênes de visionnaire, on va parler des gènes, des hontes qui ont forgé les gènes et l'ADN de ces visionnaires et comment aujourd'hui ils se portent, comment aujourd'hui ils continuent à avancer en étant persévérants à travers toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Tu vas aussi pouvoir découvrir comment leur foi joue un rôle important dans leur parcours entrepreneurial. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de pouvoir t'apporter pour un but bien particulier. Donc, pour que tu puisses avoir ces exemples, pour que tu puisses être encouragé, mais aussi pour que tu puisses te familiariser avec l'échec. Et attention, ne sois pas effrayé par ce que je viens de dire. Le but n'est pas que tu sois familiarisé avec l'échec pour que finalement tu puisses te complaire dans l'échec, mais plutôt que tu puisses
être familiarisé avec l'échec, avec le fait que d'autres aussi ont échoué, que d'autres aussi ont eu des coups durs, que d'autres aussi ont eu des obstacles, afin que tu sois conscient que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et que la peur que tu peux ressentir de l'échec, la peur que tu peux ressentir devant le fait de pouvoir échouer, ne soit plus quelque chose que tu ne connais pas, mais que finalement tu es tellement entendu d'histoires et de parcours, d'échecs, d'obstacles, que cette facette-là de ta peur ne te fasse plus peur, justement. Que la peur de l'échec ne soit plus quelque chose qui te tienne paralysé, qui te diminue et qui t'empêche d'avancer. Donc, il y a vraiment ces trois piliers importants que ce podcast va t'apporter, avoir ces exemples d'entrepreneurs chrétiens, découvrir leur histoire, découvrir des exemples, être encouragé par leur persévérance, leur courage face aux obstacles, aux difficultés et aux échecs qu'ils ont subis. Et troisième chose, que tu puisses te familiariser avec l'échec dans le but que cette peur de l'échec, pardon, ne te paralyse plus. Donc j'espère que le programme te met en haleine, j'espère que ça te plaît, j'espère que c'est vraiment quelque chose qui te donne envie parce que j'en avais assez, moi, personnellement, d'entendre ces histoires romancées de réussite et autres, sans forcément entendre toutes les zones d'ombre qu'il y a eu sur le parcours. Oui, on peut être fortifié par le parcours de réussite de quelqu'un, mais je pense aussi que l'on se doit de pouvoir partager aussi nos échecs pour en tirer des leçons et pour que certainement, si toi, tu te reconnais dans la personnalité, les facettes ou les situations que d'autres ont vécues, tu puisses te dire, alors attention, lorsque cette personne était dans cette situation, elle a vécu cet échec, il faut que je prenne garde à ne pas tomber dans le même piège et qu'ainsi, tu puisses gagner des années, gagner des mois, gagner des semaines, à ne pas tomber dans le même piège. J'espère que ce programme te plaît, parce que moi, en tout cas, il me plaît. Et donc, je t'ai déjà expliqué d'où vient le nom gêne de visionnaire, de ce double sens qu'il y a à avoir entre la gêne, la honte de l'échec qu'on a vécu, et également les gènes qui forment notre ADN. Et c'est vraiment, vraiment l'essence même de ce podcast. L'idée de ce podcast date d'il y a très longtemps, date de décembre 2021. Et il s'en est passé des choses jusqu'à arriver à aujourd'hui, pour qu'on en arrive à aujourd'hui, à ce que ce podcast sort maintenant en début 2024. Il y a eu tout un cheminement et je pense que si tu me suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dans la newsletter, tu as forcément entendu parler de toutes les péripéties qui est arrivé. Et si ça t'intéresse que je puisse te raconter ici ce qui s'est passé, ce sera avec grand plaisir. Mais n'hésite pas également à aller découvrir l'histoire de ce podcast sur le compte Instagram GV Writer. Donc, ça a été un plaisir pour moi de faire cet épisode de podcast. J'espère que tu auras apprécié le programme qui arrive et que tu pourras déguster les épisodes qui s'en viennent avec les différents invités que l'on aura par la suite. C'est là que je te laisse. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Gêne de Visionnaire.